Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes partout. Vous qui suivez Christ vient bientôt TV. Nous sommes là encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Comme la Bible nous impose de partager toujours la parole. Parce que c'est ça ce que Dieu nous a appelés à faire. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partager un thème que nous avons tiré dans les livres de Jean 5, versets 1 à 9. Et ce thème est intitulé « Tu n'es pas seul ». Nous lisons la Bible au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Oh bien-aimé, c'est un passage où c'est un récit de la Bible que nous connaissons tous, que nous avons peut-être entendu parler, qu'on nous a prêché là-dessus. Moi, je voudrais seulement aujourd'hui qu'on puisse seulement parler sur ce que Jésus a parlé avec cet homme. La Bible dit que cet homme était malade pendant 38 ans. Il s'est retrouvé à la piscine de Bethesda. Je crois que là-bas, il n'est pas parti seul. C'est peut-être ses proches qui l'ont amené là-bas. Mais à un moment, il est resté seul. Parce que quand vous suivez la discussion qu'il a eue avec Jésus, il dit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » C'est pour dire que quand on l'a amené à cette place-là, on l'a laissé. C'était à lui seul de se débrouiller comment il pouvait se jeter dans l'eau pendant que l'ange agitait l'eau. Bien-aimé, à Bethesda, c'était un endroit où les gens allaient pour être guéris parce qu'il y avait des miracles qui se passaient là-bas au moment où l'ange descendait pour agiter l'eau. Et la Bible dit que toute la personne qui descendait en premier après que l'eau soit agitée, la personne là a été guérie. Mais notre cas ici, cet homme, lui, il est resté là. On ne sait pas combien de temps il est resté dans cet endroit-là. Parce qu'il dit que quand j'y vais, il y a des autres qui se sont déjà jetés, ils sont guéris. Et quand moi j'y vais, c'était déjà trop tard. Bien aimé, je voulais seulement vous rappeler que cet homme attendait la guérison dans la piscine. Cet homme attendait que quand l'ange bouge l'eau, qu'il descende aussi dans la piscine, mais il ne pouvait pas y arriver parce qu'il n'avait plus la force. Il n'était plus en mesure de se jeter dans l'eau. Il avait besoin de l'aide. Mais d'où pouvait venir son aide? Parce qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Oh bien-aimé, c'est comme dit le psalmiste, il dit, je lève mes yeux vers la montagne, mais d'où me viendra le secours? Cet homme était dans ce cas-là. Il regardait partout, à gauche, à droite. Il dit, mais quand l'ange va descendre là, qui pourra me jeter dans l'eau? Qui pourra m'aider à me jeter dans l'eau puisque j'ai besoin d'être guéri? Parce que pour être guéri à Bethesda, il y avait que des conditions. Il fallait que l'ange d'abord descende pour agiter de l'eau. Il fallait que la personne aussi qui se jette, en premier, que c'est celui-là qui devait être guéri. Mais lui n'avait même pas la force de se jeter dans l'eau parce qu'il n'avait pas la force. Il était vraiment malade. Oh bien-aimé, quelle grâce que cet homme a trouvé en rencontrant Jésus ces jours-là. Ces jours-là, lui rencontre Jésus. Jésus lui pose seulement la question, veux-tu être guéri? Au lieu de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri, même s'il ne connaissait pas Jésus à ce moment-là, non, il a commencé d'abord à expliquer Jésus. Regarde, je suis là depuis très longtemps. Pendant que l'ange agite, au moment où moi je me lève pour aller, il y a les hommes déjà vigoureux, les hommes qui sont en forme, ils se jettent dans l'eau, ils sont guéris. Mais au moment où moi j'arrive, oh, je n'ai plus la force, je n'ai plus, l'eau est déjà agitée. Oh bien-aimé, Jésus lui dit, prends ton lit et marche.
Cet homme a rencontré celui qui était plus grand que l'eau de Bethesda, qui était beaucoup plus grand que même l'ange qui agitait l'eau. C'est Jésus. Quand il a rencontré Jésus, cet homme a été guéri sans passer même par l'eau qu'il attendait qu'il se jette pour être guéri. Oh, je t'invite, bien-aimé, quand vous écoutez ce message, ce n'est pas long, c'est un message seulement d'encouragement. C'est un message vraiment qui va te pousser à ne pas désespérer pendant que tu es dans une situation difficile, où tu es seul, où tu te crois que non, personne ne peut t'aider. Oui, les gens de ce monde ne peuvent pas t'aider, ils peuvent t'abandonner, ils peuvent te laisser seul à se débrouiller. Mais je sais que Jésus ne t'abandonnera pas. Il n'est pas loin de toi, il est à côté de toi, il est dans ta vie. Il suffit seulement de tendre la main vers lui, il va te soutenir. Si tu es malade, bien-aimé, il va te guérir. Si tu es dans une situation difficile, il sera là pour résoudre ton problème. S'il y a des questions que tu te poses, il sera là pour répondre à tes questions. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il est le Seigneur des rois. Il est celui qui s'élève. Quand il s'élève dans la vie de quelqu'un, la vie de la personne ne reste pas la même. Bien-aimé, je t'invite, bien-aimé, si tu écoutes ces messages, de ne pas désespérer, de ne pas voir que tu es seul. Oui, réellement, tu peux te sentir seul, mais Jésus est à côté de toi. Jésus est avec toi. Il suffit seulement de penser à lui. Il suffit seulement de crier à lui. Il suffit seulement de tendre ta main vers lui. Il va te soutenir et il va te guérir de ta maladie. Il va te faire du bien. Oh, bien-aimé, soyez bénis là où vous êtes. Si vous écoutez ce message, partage avec les autres qui sont dans la même situation. Veuillez vraiment vous abonner à cette chaîne et que Dieu vous bénira. Et si vous avez des témoignages, si vous avez des sujets de prière à donner, contactez-nous. Nous allons prier ensemble parce que Dieu nous a donné cette mission-là de prier et de partager la parole. Soyez tous bénis au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen.